Paris, la ville des lumières, des rêves et des espoirs, est un lieu où les destins se croisent souvent de manière inattendue. C'est dans cette ville qu'une jeune femme, Sophie, a vu sa vie basculer après un geste simple, mais profondément humain, envers un homme que le monde entier admirait, Kylian Mbappé. Mais ce qui semblait être une rencontre anodine allait devenir un tournant décisif dans son existence, un moment où les valeurs de solidarité, de respect et de courage s'affrontaient face à la dure réalité du monde du travail. Sophie avait 24 ans et travaillait depuis 2 ans comme serveuse dans un café de quartier à Paris. Ce café n'était pas un établissement prestigieux, mais un endroit convivial où les locaux venaient prendre leur petit déjeuner ou leur déjeuner. Le rythme de la vie dans le quartier était calme, et Sophie, avec son sourire constant et son attitude toujours aimable, était devenue une figure familière. Elle connaissait bien les clients réguliers, et certains d'entre eux, de véritables amis, la saluaient par son prénom. Sophie était une jeune femme sensible et généreuse, mais elle ne se sentait pas épanouie dans ce travail. Bien que l'atmosphère du café fût chaleureuse, il ne répondait pas vraiment à ses rêves et aspirations. Cependant, il y avait un domaine dans lequel Sophie se sentait pleinement connectée, le football. Depuis sa jeunesse, elle avait toujours admiré Kylian Mbappé. Elle suivait sa carrière depuis ses débuts à Monaco, et la montée en puissance de ce jeune prodige dans le monde du football la fascinait. Ce qui l'attirait chez lui, ce n'était pas seulement son incroyable talent sur le terrain, mais aussi son humilité, son engagement pour des causes sociales et son esprit d'équipe. Il incarnait tout ce qu'elle désirait devenir, une personne qui avait un impact sur le monde, qui restait fidèle à ses valeurs et qui, malgré le succès, n'oubliait jamais d'être humble. Un matin ordinaire, alors que Sophie se rendait au travail dans son uniforme de serveuse, elle ne se doutait pas que ce jour-là serait le début d'une série d'événements qui bouleverseraient sa vie à jamais. Le café était tranquille, à peine une demi-douzaine de clients installés à leurs places habituelles, et l'air frais de l'automne flottait à travers les fenêtres ouvertes. Sophie avait juste pris place derrière le comptoir pour commencer sa journée lorsque la porte du café s'ouvrit brusquement. Un homme entra. C'était un jour comme un autre, mais cet homme-là ne ressemblait à personne d'autre. Il portait un manteau sombre, une casquette qui dissimulait une grande partie de son visage, mais quelque chose dans son allure dégageait une énergie particulière. Sophie leva les yeux et, en une fraction de seconde, elle comprit qui c'était, Kylian Mbappé. L'athlète mondialement connu, celui dont elle avait vu chaque match, chaque interview, celui qui représentait son idéal. Le murmure se propagea rapidement dans le café. Plusieurs clients commencèrent à se lever pour essayer de le reconnaître, mais Kylian resta calme, presque modeste. Il choisit une table près de la fenêtre et s'assit, comme s'il voulait juste passer un moment tranquille à Paris, loin des projecteurs. Sophie, bien que prise de court par la surprise de voir son idole en personne, se ressaisit rapidement. Elle n'allait pas laisser la nervosité prendre le dessus. Elle s'approcha de sa table avec un sourire et, d'une voix tremblante mais polie, elle lui demanda. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous apporter quelque chose à boire ?» Kylian leva les yeux et lui sourit chaleureusement. Il répondit d'une voix douce, « Un café noir, s'il vous plaît. » Sophie, le cœur battant la chamade, se dirigea vers le comptoir. Elle se demanda si elle devait lui dire quelque chose, poser une question, ou simplement faire son travail sans rien dire. Mais il y avait une énergie dans l'air qui la poussait à aller au-delà du simple service. Elle n'avait jamais pensé qu'une rencontre comme celle-ci pourrait arriver dans sa vie. Elle savait qu'elle devait être professionnelle, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir honorée par ce moment. Elle prit quelques instants pour préparer le café, essayant de cacher son excitation, avant de revenir vers lui. Lorsqu'elle posa la tasse de café devant lui, elle sentit un regard doux et perçant de Kylian. « Merci, » dit-il, avec un sourire sincère. Il lui adressa alors une question qui la surprit, et qui la détendit en même temps. « Vous êtes ici depuis longtemps ?» Sophie, toujours un peu nerveuse mais heureuse de cette conversation, lui répondit en souriant, « Oui, cela fait un moment. Ce café, c'est comme ma deuxième maison. J'aime y travailler. » Ils continuèrent à discuter quelques minutes, et Sophie sentit que Kylian était bien plus qu'une célébrité. Il semblait être un homme humble, abordable et profondément humain. Ils échangèrent quelques anecdotes sur la vie à Paris, sur le stress des célébrités, sur le fait de devoir être constamment sous les feux des projecteurs. Kylian lui confia que parfois, il se sentait épuisé, même en étant entouré de gens, comme si la solitude était omniprésente, malgré les millions de personnes qui le soutenaient. « Parfois, je me demande si la célébrité vaut vraiment tout ce sacrifice, » dit-il en souriant, comme pour se donner du courage à lui-même. « C'est une vie étrange, pleine de lumière,
mais aussi d'ombre. Sophie comprenait ce qu'il ressentait, car elle aussi, bien que dans un contexte très différent, éprouvait des moments où elle se sentait seule et incomprise. Mais ce qu'elle vivait au quotidien semblait bien dérisoire comparé à la pression constante qu'il devait supporter. Ils continuèrent à discuter pendant 1 heure, ce qui était très rare dans ce café habituellement tranquille. L'échange entre eux semblait naturel, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Cependant, leur moment de tranquillité fut brutalement interrompu par un client qui, visiblement mécontent, se leva brusquement de sa table. Il s'approcha de Kylian et, d'une voix forte et acide, lui lança. « Vous vous croyez tout permis, n'est-ce pas? Vous avez de l'argent, de la gloire, et vous vous comportez comme si vous étiez supérieur à nous. » Sophie, choquée par l'agressivité de cet homme, sentit une vague de colère monter en elle. Elle n'allait pas laisser Kylian, ou n'importe qui d'autre, être traité de cette façon dans son café. Elle se leva immédiatement, s'interposa et, d'une voix ferme mais calme, répondit à l'homme. « Ce que vous dites est inacceptable. Kylian, comme tout le monde ici, mérite d'être traité avec respect. Peu importe son statut. Nous sommes tous humains, et personne n'est au-dessus des autres. Vous n'avez pas à juger quelqu'un uniquement parce qu'il est célèbre. » L'homme, visiblement décontenancé par la réplique de Sophie, baissa les yeux et s'éloigna, sans ajouter un mot. Kylian, qui avait observé la scène en silence, tourna son regard vers Sophie et lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci, dit-il simplement. Ce n'était pas nécessaire, mais c'était courageux. » Mais malheureusement, ce geste de solidarité allait avoir des conséquences inattendues. Le lendemain, la direction du café convoqua Sophie dans son bureau. Le gérant, un homme assez strict, lui annonça que son contrat serait résilié. « Sophie, nous apprécions votre travail, mais l'incident d'hier a provoqué des tensions parmi certains clients. Vous avez mis l'établissement dans une situation inconfortable, et nous devons prendre des mesures. Nous avons reçu des plaintes et avons décidé de mettre fin à votre contrat. » Sophie, abasourdie, se sentit comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Elle n'avait pas compris que défendre ce qu'elle pensait juste pourrait avoir un tel coup. Elle n'avait fait qu'agir selon ses valeurs, mais la réalité du monde du travail la frappait de plein fouet. Elle se sentit trahie, injustement punie pour avoir défendu l'humanité et la dignité. Les jours suivants furent une épreuve difficile. Sophie se retrouva sans emploi, sans ressources, et avec un sentiment d'échec qui la rongeait. Mais au milieu de cette tourmente, elle reçut un message qui allait changer sa perception de la situation. Il s'agissait d'un message personnel de Kylian Mbappé. Elle se sentit profondément touchée par ce geste. « Sophie, je sais que ce que tu traverses en ce moment est difficile. Mais je veux te dire que tu as fait la bonne chose. Tu as montré un courage rare. Parfois, on doit faire face à des décisions qui ne sont pas faciles, mais sache que ce que tu as fait a compté. Je crois que tu mérites mieux, et j'espère que tu trouveras la force de rebondir. » Ces mots, écrits avec sincérité, apportèrent à Sophie une bouffée d'air frais. Ils lui rappelèrent que son geste n'avait pas été vain. Elle n'avait pas perdu son emploi à cause de sa faiblesse, mais à cause de sa force et de son courage. Elle avait choisi de défendre un principe, et cela la rendait plus forte que jamais. Sophie chercha un nouvel emploi dans les semaines qui suivirent. Ce ne fut pas facile, mais elle finit par trouver un travail dans un autre café, où elle était à nouveau appréciée pour sa gentillesse et son dévouement. Mais ce qui comptait le plus pour elle, ce n'était pas simplement de retrouver du travail, mais de comprendre que ses actions avaient un impact. Elle avait fait ce qui était juste, et même si cela lui avait coûté un emploi, elle savait qu'elle n'avait rien à regretter. Quant à Kylian, il continua à jouer au plus haut niveau, mais il n'oublia jamais Sophie. Leur rencontre l'avait marqué. Il savait qu'il était chanceux de pouvoir vivre son rêve, mais il comprenait que le respect, la dignité et l'humanité étaient des valeurs que l'argent et la célébrité ne pouvaient acheter.